faites le même mouvement avec votre livre sur la haine de la démocratie, quand vous partez du constat que les institutions représentatives qui se présentent comme la condition de la démocratie, sont en fait des institutions dans une très large mesure oligarchiques et qui reposent au contraire sur le rejet de la démocratie, sur le déni de la démocratie, ce qui est apparu avec de plus en plus d'évidence dans le débat public français, avec ce discours lancinant sur l'individualisme, l'égoïsme des monades démocratiques. En tant qu'historien, ça m'a fait penser à la circonstance historique dans laquelle la représentation politique est effectivement apparue. Puisque la représentation politique, le fait qu'une personne puisse être toutes les autres à des fins, disons, pratiques, oui. C'est quelque chose qui est ignoré dans les systèmes politiques de l'Antiquité. C'est quelque chose qui est créé par le Moyen-Âge. Et en particulier, ça apparaît au XIIe siècle en Espagne, dans des formes qu'on a un peu de mal à identifier. Mais en tout cas, ce qu'on sait, ce qui est sûr et ce qui a été remarqué, c'est que ce ne sont jamais les communautés d'habitants qui ont voulu se donner des représentants. Tout au contraire. Ce sont les seigneurs, ou en Italie centrale, la papauté, qui était le seigneur politique de l'Italie centrale, dans les Marches en particulier, qui ont exigé, avec une insistance toute particulière, qu'enfin les communautés se donnent des représentants qui auraient la faculté de les engager tout entières, pour avoir des interlocuteurs, donc à des fins de gouvernement. Autrement dit, on se rend compte que le fait de voter pour élire des représentants, par exemple, ça n'est pas du tout un mouvement d'émancipation. C'est au contraire un dispositif qui a été construit par des pouvoirs extérieurs aux communautés pour mieux gouverner ces communautés. Et je trouve qu'il y a voilà, finalement une vérification au plan de la matière historique et au plan du processus de développement des institutions publiques qui est très parlante de ce point de vue-là.